Bon, comme ici, on peut constater, il y a plusieurs sortes de stock tower. Ça, c'est un 22X4 Elite. Ben, pour vrai, j'ai fait juste les trous que j'avais besoin. Parce que je peux pas faire les trous collés, je peux pas le faire. J'ai pas l'outil spécial pour faire ça. Et ça, c'est la même affaire. Et ça, c'est un... je sais c'est un quoi? C'est un 22 5.0. Choc arrière à WD, là, deux motrices. D'habitude, c'est tout le temps lui qu'on prend. L'avant-dernier. D'accord, je vais faire juste celui de l'avant-dernier. Et peut-être lui aussi, ici. Malgré que j'en ai pas bon, c'est tout le temps l'avant-dernier que j'utilise. Comme dans le mode d'emploi, c'est l'avant-dernier. Parce que chaque trou que je ferais, ce serait une perte de force. Je veux dire, c'est plus fragile quand il y a plus de trous. Plus il y a de trous, plus c'est fragile. D'accord, je vais faire ça. Je vais essayer de trouver la meilleure façon de le placer là-dessus pour qu'il y ait le moins de pertes possible sur ma plaque. Un petit peu protégé pour pas que ça graffine trop. Pas besoin que ça soit super précis. De toute façon, ça va finir dans les poubelles, là, ce petit papier-là. D'accord, là, comme j'ai pu regarder pour faire le maximum de pièces, qu'est-ce que serait une pièce sur moi? Ce serait faire lui, un 22X4 et un 22 5.0, ça serait comme ça. Je le coupe de même, je le coupe de même. Comme ça, j'aurai le moins de pertes possible. Là, je vais le faire avec ma scie comme ça. La seule raison, c'est que normalement, je le ferais avec ma scie à ruban. Mais là, je m'ai aperçu que ma scie à ruban est complètement... la lame de ma scie à ruban est finie. Donc, je vais le faire avec ça. N'oubliez pas que, vraiment, comme j'ai dit, c'est un matériau extrêmement dense. D'accord? Faites attention. Lâche comme ça, lâche comme ça. Ça devrait être beau. Donc, ça, comme ça. Ça. Bon, ça s'est passé beaucoup mieux que je l'aurais pensé. Je suis content. Je pensais que ça aurait... J'avais peur qu'elle girait d'une autre façon, mais non, c'est bien. Donc ça, c'est fait. La deuxième coupe, bien sûr. Elle n'aura pas de facile. Ah oui, je mets tout le temps un 2x4 pour le tenir parce que c'est trop petit. Je ne peux pas mettre ma main prochette. Si jamais il ferait ça, je pourrais vous couper les doigts. D'accord, très important de tout le temps utiliser les outils qui viennent avec la scie. J'achète ça. Parfait. C'est parfait. Et notre petite coupe. Doucement. Doucement. La raison pourquoi que le monde m'a vu faire comme ceci, comme ça, faire même, c'est que vu que c'est un matériau qui est extrêmement dense, la lame elle chauffe. Donc, il faut laisser le temps qu'elle se refroidisse. Si la lame vient trop chaud,
ça pourrait kinker. D'accord? Il faut vraiment aller doucement. Et il ne faut pas aussi le faire fondre. D'accord? Ça vient quand même assez chaud. D'accord? Refroidissez un petit peu la lame en allant doucement. Bon, comme je dis, ça c'est 7,64 les bits, si je ne me trompe pas. Pour être sûr, en millimètres, ça donne 2,5. Et là, ça mène vite. Même, voilà. Quand même ça. Bon, est-ce qu'on veut remplir ça une bite, là? Et là, j'ai entamé, moi je conseillerais, juste, parce que c'est pas faisable. Moi je conseille vraiment, faites comme le guidé là, ici, ok? Juste pour faire une marque. Un coup que la marque est faite, le continuez de même, avec une drill à colonne. Et, c'est la mèche, c'est ça. Parce que pas le faire le trou avec ça, parce que c'est jamais droite. Un coup que c'est fait, un coup que le premier trou est fait, mettez la pièce qui, bien sûr, une botte pas trop petite, mais pas une botte, mais l'écrou. Non, c'est pas l'écrou, c'est la vis, la vis. Vissez la première vis, bien correctement. Sécurisé. Maintenant, tout est sécurisé, tout est beau, tout est correct. Maintenant, il peut entamer les autres vis. Là, ça ne bougera plus, c'est cool. Je conseillerais quand tu es rendu ici, là, parce qu'il y a les 4 trous, parce que moi je prends l'avant-dernier, là, d'y aller très doucement au début. Et après aller plus vite. Le plus drôle, c'est que la pièce devient très chaude. Et maintenant, moi, ce que je conseille, c'est après, revisser une vis pour pas qu'il dépasse en arrière. D'accord? Revisser une vis, that's it, that's all. Enlevez la toupie.
Bon, c'est temps de faire du bruit, du vacarme. Là, bon, j'ai un petit peu atteint pour pas que ce soit trop long. J'ai mis toutes les vis, comme il peut être constaté, toutes les vis sont mis. J'ai seulement mis, et ça, j'ai pas fait tous les trous, j'ai juste fait les trous que j'ai besoin. J'ai choisi pour pas qu'il y ait trop fragilisé trop la pièce. La toupie, très important, c'est quelqu'un qui a des manches longues, whatever, comme ça. Ça ne peigne pas dans la toupie. D'accord. Tirer les manches. Moi, j'utilise mon aspirateur central pour aspirer le surplus, le scrap que ça va faire. La toupie est à environ 5 mm, 7. Le bearing est à 5 mm de haut. Pour vrai, il est à peu près 6 mm. Il va être comme ça. Le bearing va à côté ici. Pour faire le contour, il va à côté ici. Pour faire le contour correctement. Ça, je ne l'ai pas encore terminé, là. Et c'est ça. D'accord, c'est temps de se croiser les doigts, être sécuritaire. Oh, la toupie tourne dans ce sens-là. Moi, je conseillerais d'aller sur le même sens que la toupie et pas comme ça. C'est plus facile parce que les matériaux te lancent. Normalement, on fait le contraire, mais là, dans ce cas-ci, c'est pas du bois, c'est un usage, on va dire, exceptionnel.
Ah, c'est ça. Ah! Ça fait un beau Chuck Towel. Il manque juste à faire les finitions avec la lime. Et ça va être comme neuf. Oh, ici, il n'est pas bien haut, mais c'est pas super. C'est ça que ça donne. Mais il manque juste à faire les finitions avec la lime. Pour le moment que ce soit des lignes qui coûtent super cher. Un petit kit de main à 5$ qu'on trouve chez bien des quincailleries. Et bien sûr, ça aurait été mieux avec un étau, mais j'en ai pas d'étau. Parce que ici, entre le bearing et comment dire ça, le forêt, il y a tout le temps un espace creux. D'accord? Ça fait tout le temps un petit peu des, je pourrais dire des charpies, je sais pas comment dire ça, là. Pas bon que ça soit parfait aussi, là. D'accord, c'est une façon de faire les Chuck Towel. Bon, je vais pas faire toute une vidéo juste pour une gimmick, là, mais c'est juste pour montrer. Et, par la suite, je vais faire une affaire. Ouais, petit truc. Ça, c'est beau. Oh, il y a une petite graphing, c'est dommage. C'est une graphing, hein? Oui, c'est une graphing, c'est juste une graphing. Et ça, tu sais, voilà, j'arrange. Parce que quand j'ai fait avec la toupie, j'ai été malheureusement un petit peu trop vite. Et regardez, ici, il a fait le contour, mais ici, j'ai oublié de le faire. Ici, il a fait le contour, mais ici, j'ai oublié de le faire. Je vais le faire. Et aussi, vu que les trous sont pas beaux, moi j'ai fait ma petite rectification, là, ça me tentait. Vu que les trous sont pas beaux, moi je conseillerais, pas beaucoup là, juste pogner une plus grosse mèche, juste pour un petit peu, un petit peu nettoyer les trous. Avec l'électricité, ça va aller plus vite. Juste pour que ce soit au moins plus clean et plus propre. D'accord, un Chuck Towel tout neuf. Donc voici un Chuck Towel tout neuf. Super solide, un petit peu plus solide que le premier parce qu'il y a quand même 5 mm. Et ça, j'essaie d'enlever un petit peu moins de matière.
Et comme c'est là, ça fait un beau petit check towel. Pas trop cher. Genre, j'ai gaspillé environ quoi. Même pas 10 pièces de matériel. Mais malheureusement, ça prend bien des outils pour faire ça. Quoi, c'est ça que ça donne? Bon, malheureusement, j'ai pas la bonne bite, la bonne mèche pour faire les trous de 3 mm. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai cherché une bite qui peut faire les trous. Et maintenant, mes vis passent à travers. Facilement. Plus ou moins facilement. Bon. Il faut sûrement les agrandir. Et aussi, juste montrer la différence aussi de poids entre l'ancien Tractoro, 8 grammes environ, 8 grammes, et le nouveau, sûrement plus long, 11 grammes. 11 grammes, 8 grammes. Donc, la différence entre les deux est d'environ, combien? Wow, méchant calcul, pas fort. 11 grammes, 3 grammes, 3 grammes. D'accord, il y a 3 grammes de différence entre les deux. C'est pas grave, 3 grammes de plus. Mais beaucoup plus solide. Regardez l'ancien et le nouveau. C'est facile à deviner, savoir lequel des deux qui est plus solide, hein? Et aussi flexible. Lui est plus flexible. L'original est beaucoup plus flexible que lui. Lui est vraiment, vraiment très rigide. D'accord? Un check towel de 5.0 fait en l'espace d'environ 20 minutes. Au revoir.